Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. Et si vous voulez être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous pouvez activer la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me dire si j'ai pu vous apporter quelques idées pour des cadeaux de Noël. Vous me dites ça dans les descriptifs. De toute façon, je vous mettrai les liens des ouvrages dans le descriptif. Dans le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez jouer des aventures féeriques à la belle époque. Dans les replis de la société humaine se cachent les faux semblants. Alors ce sont des fées classiques pour certaines, comme les elfes, les ogres, les korrigans ou les vampires, mais il y a aussi des fées modernes comme la fée électrique, le smog ou fleur de métal, et vous incarnerez l'une de ces créatures, qui se cache sous une apparence humaine, euh, pour cacher son identité réelle. Sous leur forme humaine, les faux-semblants disposent de pouvoirs surnaturels qui leur donnent un avantage certain, et sous la forme féerique, ceux-ci sont encore plus spectaculaires. Mais mieux vaut être discret dans leurs usages parce qu'il y a des traqueurs, des chasseurs qui cherchent à vous détruire, vous et vos semblables. Et si vous avez aimé des livres comme Le Paris Merveilleux de Pierre Pével ou Carnaval Row, qu'on a pu voir, je crois, sur Netflix ou sur Disney Channel, non, sur Amazon, je vais tous les citer, comme ça il n'y aura pas de problème, et ben vous allez adorer Les Héritiers d'Isabelle Perrier, pour qui j'ai une petite pensée aujourd'hui, et de Éric Paris. Le jeu vous propose d'incarner une fée dont vous choisissez parmi une trentaine, ce qui vous laisse une certaine possibilité, sauf les Avaloriens, bah eux ils sont un peu inadaptés au monde humain. Et voilà, et on a ainsi des fées traditionnelles comme le bastet, l'elfe, le farfadet, le gnome, le gobelin et plein d'autres, et qui suivent les fées qui furent autrefois modernes et sont maintenant traditionnelles comme les gargouilles, les golems, voilà, et les fées modernes qui sont apparues, eux qui sont plus avec l'industrialisation comme la fée électrique dont je vous ai parlé, hein, ou bien le smog qui incarne la révolution industrielle et sa pollution. Et pour ce qui est de la mécanique, on est sur du 3D système. Ce qui veut dire qu'on utilise en gros 3D différents en fonction de la prise de risque du joueur. Un test se fait en battant un seuil de difficulté de 5 qui est assez simple à 30, là vous êtes un dieu, moyenne à 10, et avec un jet de compétences plus caractéristiques, plus modificateur, plus un dé. Pfiou. Donc selon vos choix, bah, vous pouvez lancer un dé 8, un dé 10 ou un dé 12. Et à cela s'ajoute une des 24 compétences. De quoi personnaliser en gros votre perso de A à Z. Et bien sûr, bah, il y a la magie, beaucoup de magie, qui rendra cet univers encore plus impressionnant. Par contre, nous ne sommes pas sûrs de l'univers soit sympa aux couleurs flash, hein. Je tiens à le souligner, d'où plutôt ma comparaison tout à l'heure à Carnaval Row. On est sur un truc un peu plus... alors je dirais pas du dark, ça dépend comment on le fait évoluer. Mais voilà, ça va pas être les jolies fées paillettes et trucs comme ça va être plutôt des enquêtes de crimes dans la société, de politique, d'arrangement, de poursuite. Et bien sûr, bah, toujours échapper aux hunters. Les Héritiers, c'est un très très beau livre qui est comme ça, qui est assez épais, hein, qui fait, alors je vais vous le dire parce que j'ai pas le nombre de pages en tête exact, qui fait 354 pages, qui est très très complet, qui vous permettra réellement de créer des personnages magnifiques. Chaque personnage, voilà, par exemple, moi j'aime beaucoup cette illu, la sirène, qui prend son bain dans la baignoire. Et ça, c'est. Voilà, il y a plein de jolies illustrations comme ça. Ça donne envie. Et puis, la belle époque, quoi. La belle époque, le surnaturel, le fait que humains et fées vivent ensemble. Je trouve ça assez intéressant. C'est un jeu que je vous conseille fortement. Que C'est comment dire, c'est au département des sombres projets au niveau de l'éditeur, c'est vrai je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, et que j'aime beaucoup,
ça fait partie des coups de cœur que j'ai eu cette année. Voilà, je le dis. En tout cas, si ça vous plaît, je vous mets le lien dans le descriptif. Je vous invite bien sûr à mettre un petit commentaire, un like, un abonnement, ce que vous voulez. En tout cas, dites-moi que vous êtes là, faites-moi un coucou, même si c'est possible, posez-moi des questions. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao.